Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique. Bon, en fait, ça sera surtout politique. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que j'intitulerai Saint-Barthélemy contre Hockey Coral. Bon, vous voyez un petit peu à quoi je fais allusion, n'est-ce pas? Cette sortie assez lunaire d'Emmanuel Macron, évoquant le chaos qui vient. Bon, non seulement il l'appelle de ses vœux depuis des trimestres, voire peut-être même depuis le début de son mandat. Rappelez-vous de cette interview où il évoquait la bête des événements qui vient, et il y était prêt, il est donc prêt à tout. Et il est même peut-être prêt à affronter une Saint-Barthélemy en France post-électorale, post-législative. Alors, il faut quand même voir sur quel terrain ça nous place, la Saint-Barthélemy. Bah, évidemment, donc, sur celui de la spiritualité. Je ne sais pas quelle est celle du président, mais par contre, ce que ça évoque, bah oui, forcément une guerre de religion. Donc là, ce ne seront pas les catholiques réglant leur compte aux protestants en 1572, non. Ça sera peut-être des affrontements, je ne sais pas, dans les banlieues entre musulmans et non-musulmans, ou peut-être fait-il aussi allusion à LFI, NFP, donc affrontements entre musulmans et juifs, parce que Gabriel Attal n'arrête pas de mettre l'accent sur l'antisémitisme d'une certaine gauche ultra, et puis bah bien sûr l'anti-islamisme d'une droite ultra. De toute façon, on a le choix qu'entre trois extrêmes, vous le savez depuis longtemps, donc si vous n'êtes pas de l'extrême centre, vous êtes forcément bas d'extrême gauche, ou d'extrême droite, et nous sommes extrêmement privés d'un choix électoral au centre, puisque c'est comme ça que la France est gouvernée depuis plus de 60 ans, sauf que là, évidemment, le centre a été littéralement désintégré, et ne reste aux manettes du pouvoir que les plus extrémistes, ceux qui nous ont fait boire le café assis, circuler sur des plages dynamiques, interdit d'aller faire pisser son chien à plus de 100 mètres de chez soi, interdit de rendre visite à ses aînés hospitalisés à plus de 100 km de la maison, sans parler de l'apartheid sanitaire, des éborgnés, etc. Et ces gens-là se présentent donc comme le centre modéré et le camp de la raison. On n'imaginait pas un seul président de la République doué de raison évoquer une Saint-Barthélemy consécutive à une situation qu'il aurait lui-même créée. Bon, alors bien sûr, les étrangers ouvrent des yeux grands comme des soucoupes à la lecture des différents commentaires présidentiels. Mais attention, aux États-Unis, le chaos politique pourrait également surgir après ce pathétique débat de jeudi soir entre Joe Biden et Donald Trump, Joe Biden bafouillant quelques réponses, souvent assez lunaires, bredouillant à tel point qu'on ne comprenait pas ce qu'il disait. Et c'est une véritable consternation dans le camp démocrate, ou même donc des sénateurs et gouverneurs démocrates pensent que Joe Biden est une véritable machine à perdre. Et donc la question de son remplacement va se poser rapidement, peut-être même avant le 4 juillet. Est-ce que Joe Biden sera l'invité vedette de la célébration de la fête nationale américaine? On peut en douter, chaque fois qu'il apparaît, il fait perdre des points d'intention de vote dans son camp. Mais quel que soit le futur Premier ministre français ou le futur président américain, ils vont hériter d'une situation économique inextricable. On parle beaucoup des 3100 milliards de dettes de la France et des plus 1000 milliards de dettes depuis 4 ans. Mais que dire des États-Unis qui sont à 35 000 milliards de dettes
et où pratiquement 8 $ sur 10 en circulation ont été imprimés entre 2010 et 2024. C'est même un miracle si le dollar a encore une valeur contre l'euro, le yen et d'autres devises dites de réserve. Le dollar, on en a donc imprimé 80% de plus en l'espace de 14 ans. Eh bien, la valeur de référence qui est l'or aurait pu très bien voir son cours multiplié par 4 ou 5 depuis 2010, et c'est loin d'être le cas puisqu'on est toujours aux alentours de 2350 $ l'once. Alors je vous parlais d'une situation dégradée au niveau des finances, mais ce qui s'annonce c'est encore moins réjouissant, puisque toutes les enquêtes sur le moral des ménages et des chefs d'entreprise, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, toutes ces enquêtes sont en train de basculer dans le sens d'une récession. Et encore, les derniers chiffres que nous avons en France, c'était avant l'annonce de la dissolution de l'Assemblée. Aujourd'hui, plus aucun chef d'entreprise ne fait la moindre projection dans l'avenir, et évidemment, plus aucune banque ne prête à quiconque aurait un projet immobilier. Donc on s'en va vers un coup d'arrêt net et brutal de la croissance en France, ou tout du moins de ce qu'il en restait. Quant aux États-Unis, on risque également de voir la croissance chuter bien en dessous des 1,4 qu'on avait en fin de premier trimestre. Et avec une croissance aussi faible, eh bien, les indices américains parviennent quand même à gagner plus de 15% pour le S&P sur le premier semestre, 19% pour le Nasdaq, et le CAC 40, eh bien, 0. Voilà. Donc, le tableau est assez sombre, et le règlement de compte à hockey choral entre Trump et Biden va probablement déboucher sur une période de grande incertitude politique aux États-Unis. À l'aube des législatives, nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.